Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors avant de démarrer cette vidéo, d'habitude je le fais en fin de vidéo, mais là je vais le faire en début de vidéo. Eh bien je voulais vous remercier toutes et tous pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos compliments, mais ouais, bah oui. Euh, pour votre confiance, voilà, pour vos abonnements, voilà, tout ce que vous m'apportez, ça me touche vraiment, voilà, donc je voulais vous le dire avant de commencer cette vidéo. Alors on va démarrer donc une vidéo sentimentale dans laquelle vous ne prenez comme d'habitude que ce qui résonne, bien évidemment. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Alors mon agenda en ligne est hyper pratique parce que vous avez mes créneaux. Bon, entre nous, s'il y a un créneau que vous ne voyez pas, vous m'envoyez un petit SMS. Voilà. Mais ça reste entre nous. La semaine prochaine, parce que nous sommes dimanche aujourd'hui, donc la semaine prochaine, eh bien, voilà, les créneaux se réouvrent. Voilà, j'ai un peu plus de temps parce que voilà, ma famille est partie, mes amis aussi, et je suis là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben non, c'est déjà pas mal, hein, on est bien d'accord. Allez, on commence avec l'oracle des fées. Pour prendre une première tendance sur cette guidance qui est orientée amour. Alors, ombre, la carte des ombres. Peut-être que des zones d'ombre pardon, vont s'éclaircir. J'ai du mal aujourd'hui. Alors, ombre au pluriel. Elles font peur, mais elles sont tes richesses dès que l'enseignement est compris. Pépite de fée, je vais vers mes ombres, je leur ouvre mon cœur, mais oui. Alors, pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, elle est déjà tombée cette carte, et je dis souvent que il est toujours plus utile de connaître notre part sombre, hein, nos ombres, que de... Vous savez, c'est un peu comme la poussière qu'on planque sous le tapis, on la voit pas, mais elle est là. Et oui, et donc quand... Voilà, enfin bon, la métaphore est ce qu'elle est, mais voilà. Bref, il fait chaud là où je suis, je vous assure, depuis 3 jours, il fait une chaleur de dingue. Alors, l'oracle du langage amoureux. C'est parti. Alors, première carte qui vient de... Oh, la clé du destin. J'aime cette carte. Bonne étoile, chance, destinée. C'est un peu ce qui est sorti hier. Hein. Je vous parlais de votre bonne étoile qui veille avec quelque chose d'imminent. Alors, petite précision, quand je dis sous 3 jours, souvent, ça ne peut pas être pour tout le monde. Hein. On est bien d'accord. Ça arrive ou pas. On ne détient pas de vérité. Si c'est pas sous 3 jours, vous laissez, vous zappez. Après, les cartes de tout ce qui est imminent, cavalier, on est aussi sur des énergies de rapidité. La rapidité, elle peut être... Tout dépend si votre autre est monté sur un âne au lieu d'un cheval de course, ça prend un peu plus de temps. Voilà, c'est plus long. Bref, là, les clés du destin. Bonne étoile, chance, destinée. On me dit également se sentir attirant, rayonner, être attractif et séduisant. Donc là, il y a une phase de séduction ou de reséduction. Je répète que mes guidances sont pour tout le monde, enfin tout le monde. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en triangulaire, que vous soyez en couple, entre guillemets, ouvrez les parenthèses, c'est compliqué, rupture ou pas, distance, on-off, il y a toujours des messages à prendre. Donc là, soit phase de rayonnement, on rayonne, on attire le destin, la bonne étoile, soit il y a une phase de reséduction avec votre autre après une période un petit peu compliquée. Et c'est étonnant parce que mon regard s'est posé sur mon écran à droite, la solitude. Et peut-être que je vais la prendre parce qu'elle m'appelle après une période de solitude, quelle qu'elle soit, pour tout le monde. Est-ce que c'est, voilà, la période estivale, on se sent peut-être un peu plus seul ou un peu moins seul, mais certainement peut-être plus seul par rapport à son autre, si l'autre est à distance. Pour les célibataires, on sort de la solitude. Alors, évidemment, ça nécessite parfois aussi de bouger, de sortir. Comme je le dis souvent, le prince charmant ou la princesse charmante ne viendra pas sonner à votre porte, sauf si ça peut arriver. Au choix, le plombier, livreur de pizza, pompier aussi, ouais.
postier, postière. Je vais sortir une bêtise. J'arrête, allez, je continue. Non, je ne la dirai pas. Lily, tais-toi. Allez, je continue. Je suis en forme en ce moment, vous avez remarqué. Hein. Oh, succès total. Bah oui, avec des tirages pareils, on va pas pleurer. Hein. Donc un succès total. Waouh. Réussite, accomplissement, reconnaissance, union qui vient de sauter, regardez. Vous pouvez faire un petit comeback sur la vidéo. Regardez l'union qui a sauté. Succès total, nouvelle union ou union tout court. Relation officielle, on officialise quelque chose ici. Votre hôte veut officialiser la relation. Votre autre vous choisit, enfin vous choisit. Non, mais voilà, c'est succès total. On n'a que des belles cartes. Hein. Et on me dit en plus que vous allez recevoir une invitation amoureuse. Donc ça va passer par une invitation, se sentir attirant. Donc là, on se prépare, on se fait beau, on se fait belle. On met de l'auto-bronzant pour celles et ceux qui ne sont pas partis en vacances comme moi. Voilà. Non, mais voilà. Il y a une invitation. On va sortir, on va faire la fête. Moi, j'aime bien ce tirage. Allez, on va prendre le Titania. Allez, c'est parti. Le Titania nous parle de l'ours. Ah, l'ours, c'est quelque chose d'un peu lourd, d'un peu lent. Plutôt de bon augure, mais voilà, peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments. C'est pas quelqu'un de mal intentionné. Je dirais que c'est plutôt quelqu'un... faut pas l'embêter. Faut pas trop le solliciter ou la solliciter. Je perçois que là, si vous poussez un peu trop l'autre dans ses retranchements, ça passe pas. Qu'on veut aller trop vite dans une relation, qu'on met une pression inconsciente ou consciente, hein, c'est pas le propos, mais sans jugement bien évidemment, mais là, voilà, je perçois qu'avec l'ours, laisse-moi aller à mon rythme. Va falloir se laisser aller chacun à son rythme. Ouais. Et vous et l'autre, hein, ça n'empêchera pas le succès. Mais ça a peut-être pris du temps là. Pour les couples, vous vous dites, oh là, ça a été laborieux quand même. J'ai failli la perdre ou le perdre. Dans le sens où j'ai failli tracer ma route sans cette personne. Certains, vous vous êtes posé la question, pour les relations plutôt récentes, oui, il ou elle m'a oublié, m'a zappé. Voilà, on s'est rencontrés, on a débuté quelque chose, et puis plus rien. Et puis on tourne la page aussi, on se dit bon bah tant pis, hein, on passe à autre chose. Et en fait non, parce que voilà, ça revient. Vous voyez, il y a des choses assez particulières. Il a fallu une période d'adaptation ici. Et on me parle de l'arbre, le lien. Oui, le lien ici. Il y a un lien entre vous. C'est aussi la relation qui se construit avec le temps. C'est la force, c'est l'ancrage. Je suis bien ancrée. Donc je suis bien ancrée, je suis prêt à vivre quelque chose. Je pars pas dans tous les sens, vous voyez. Ouais, je manque, j'ai envie de construire aussi. L'arbre, c'est aussi la force, la sève. Ah oui. C'est aussi, je traverse les saisons, mais je suis toujours debout. Bon, je peux perdre des feuilles aussi, mais elles repoussent. Vous voyez. C'est aussi l'arbre refuge qui va comment dire, accueillir des petits oiseaux. Bah oui. Et les petits oiseaux pourraient être la symbolique de jolies choses que l'on aimerait vivre dans sa vie. Oh, je suis très dans la métaphore aujourd'hui. Quel poète, poétesse. Allez, je continue. Et on me parle de l'enfant. Alors l'enfant, représente les nouveaux projets, quelque chose de nouveau qui démarre ou qui redémarre. Un peu plus de jeunesse aussi. On retrouve une certaine jeunesse, on retrouve une certaine naïveté dans la relation. Pour les relations qui démarrent, effectivement, elles vous emmènent vers le succès, mais on l'aborde avec légèreté. On prend ce qu'il y a à prendre. On arrête de se prendre la tête, d'anticiper, de ruminer, de se dire « Ah bah oui, mais ce coup-ci, est-ce que ça va marcher, pas marcher ?» On laisse venir. Et là, j'ai la carte de la femme, énergie yin. On laisse venir. Et ouais, c'est en gestation, ça a besoin de temps. Oui, je sais, le temps, ça vous enquiquine. À chaque fois, vous me demandez, mais dans combien de temps?
Le temps est fluide. Il n'y a pas de temps. Et là, j'entends qu'il est une question de gestation. On plante la petite graine et on l'arrose correctement. Ni trop peu. Attendez, j'allais dire une bêtise, ni trop peu, ni pas assez. Bon, laisse tomber, pardon, excusez-moi. C'est pas ça. Ouais, bon, bref. Vous avez compris, on arrose la graine de manière convenable pour que la plante pousse de manière harmonieuse, sans trop d'eau, ni pas assez. Voilà. Si vous voulez plus de cours de botanique, envoyez-moi un message. Ah, je suis en train de bouturer des succulentes, tiens. Ouais. Je vous mettrai peut-être dans 6 mois une succulente ici. J'aurais bouturé parce qu'apparemment ça prend énormément de temps à pousser. Bref. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne. C'est tout à fait normal. Je suis dans mon état le plus normal. Allez, je continue avec le chakra du cœur. Ce qui nous dit le chakra, tes doutes, peurs ne sont pas fondés, que ce soit vous, célibataire, ou vous qui avez quelqu'un dans la tête. Même si vous avez des doutes, des peurs quant à l'évolution de cette relation, ces doutes, peurs ne sont pas fondés. Ça va le faire, vous allez vers le succès. Lâchez prise par rapport à ce qui se passe, par rapport à vos attentes et par rapport au temps. Mais je le dis souvent, ce qui doit arriver, arrivera. Attendez, je tourne mon cactus que j'ai l'impression qu'il est en train de pousser. Ouais. Bref, ce qui devra arriver, arrivera. On me parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Ça n'exclut pas les autres, mais si vous vous êtes rencontrés via les réseaux, ce tirage est pour vous également. Enfin d'autant plus. Mais j'entends aussi peut-être un retour de communication par les réseaux. Tout est réseau aujourd'hui. De toute façon, votre téléphone, hein, c'est un moyen de télécommunication. Bon, bah, ça passe par un message, un SMS, un WhatsApp, un Messenger, un Insta. Maintenant, il faut vérifier toutes ces boîtes. On ne sait jamais. C'est vrai. Hein. Donc, voilà, rencontre par un moyen de télécommunication ou réencontre, ça se dit ça? Non, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Ou reprise de contact par un moyen de télécommunication. Vous voyez, quand je vous dis que le prince charmant ne va pas venir sonner à votre porte, il va peut-être vous appeler avant, ou elle va peut-être vous appeler avant. Vive la modernité, hein. Comme quoi. Allez, je vais enchaîner, je vais prendre... Ah, l'Astro-Crush. J'aime bien ce petit oracle. Petite parenthèse, j'ai pas eu le temps de faire mes shorts. Ouais, ça fait 2 jours, j'ai pas le temps. Ça prend un temps de dingue à faire parce que je fais des montages vidéo. Et je vous avoue que c'est énormément de travail. J'ai pas eu le temps. Je vais essayer ce soir, mais j'ai pas eu le temps. Bref. Peur de l'engagement, c'est quoi cette carte-là? Comment ça, peur de l'engagement? Ouais, il y a des peurs. Alors la peur de l'engagement, c'est peut-être vous qui l'avez, hein. Interrogez-vous, les personnes qui... Non, mais c'est sans jugement, une vraie question. Interrogez-vous pourquoi, pour celles et ceux qui ont l'impression que les relations ne fonctionnent pas, quelle est votre part de responsabilité par rapport à votre peur, à vous, vos peurs à vous, que ce soit la peur de l'engagement ou peur de la trahison, ou peu importe, mais qui fait que l'on a des comportements d'évitement, de fuite. Ben oui, et ça se ressent, ça. Et c'est peut-être votre autre également. Mais là, j'entends que ça se dépasse, tout ça. Hein. Ça se dépasse, mais il faut respecter le rythme de l'autre. Voyez faut l'écouter, cette peur. Alors, retour de communication. Hein. Pour celles et ceux qui sont en l'attente, là, il y a un retour de communication. Je sais que vous l'aimez, cette carte. Invitation nouvelle. C'est plutôt sympa, ça. Hein. Oula, le jeté de cartes. Alors, on me parle d'immaturité. Effectivement, la relation, elle est peut-être immature. Il y a peut-être des comportements immatures également, c'est probable. Mais on me parle d'un rapprochement. Il y a un rapprochement ici qui va se faire. Mais il y a un peu de manipulation. Pas de manipulation, influençable. Donc, soit l'autre est influencé par ses peurs, votre autre, soit c'est vous, soit il y a des énergies tierces, l'entourage, qui ne sont pas forcément de bons conseils. Et votre autre se laisse... c'est un peu le dernier qui a parlé qui a raison, vous voyez. Donc, voilà. Mais c'est pas limitant. C'est juste, voilà, une indication complémentaire. Je vais continuer avec mon autre.
Doute, incertitude, voyez, oui, on sème le doute ici. Je serais tentée de vous dire qui n'a pas de doute dans les relations amoureuses, franchement. Quand on commence à avoir des sentiments, ça vient atteindre quelque chose d'important pour soi. Qui dit naissance de sentiments, dit ça vient toucher l'émotionnel, ça vient toucher plein de choses. Donc on a forcément des doutes. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être aimée? Est-ce que ça va fonctionner? Euh, est-ce que je vais souffrir ou pas? Je dis pas que c'est systématique, mais si on a eu des expériences souffrantes, bah, je serais tentée de vous dire, on est un peu vacciné contre l'amour, hein, donc vous voyez, donc là, on est quand même sur des doutes, mais on vous répète quand même que vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors, pause, il y a la carte de la pause. Il a été question d'une pause entre vous. Eh oui, c'était juste une pause. Les célibataires, c'était peut-être une longue pause. Alors, soit de célibat, ou soit vous avez enchaîné des relations qui n'ont pas mené à grand-chose, et là, c'est la fin de cette période un petit peu frivole, ou peu engagée, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus officiel et engagé. Une vraie relation à deux, pas un truc bancal, on ne sait pas comment se positionner, on n'a aucune visibilité, l'autre ne nous dit rien, on ne sait pas quand on va se revoir, tout est flou, tout est chiant, tout est, excusez-moi, mais il n'y a rien, il n'y a pas de répondant, il n'y a pas de connexion, euh, c'est souffrant quelque part. Ouais, c'est hyper souffrant. Et on me dit superficialité, masque, manipulation. Ouais, ça rejoint un petit peu les énergies tierces là. Faut pas vous cacher qu'il y a un petit peu de manipulation. Alors la superficialité, c'est peut-être l'autre aussi. L'autre. Il est sorti tout seul. L'autre. Votre hôte, pardon. L'autre, c'est un peu péjoratif. Mais parfois, c'est vrai qu'on aurait tendance à vouloir l'appeler l'autre. Ouais, qui est un peu, voilà, qui porte ses masques, qui dit pas les choses, qui est un peu immature. On a du mal, on n'arrive pas à creuser. Peut-être que, oui, la relation superficielle, je vous parlais de relation bancale, on ne sait pas trop comment se positionner. Vous avez une personne qui souffle le chaud et le froid, et puis à chaque fois que voilà l'autre revient, on se laisse un petit peu embarquer. Il y a une partie de nous qui a juste envie de lui dire écoute, retourne chez ta mère, tu me gonfles. Puis il y a une partie de nous, celle qui a besoin d'amour, voilà, qui retourne et puis ça, ça fait conflit à l'intérieur, jusqu'au jour où on n'en peut plus et on lui dit vraiment de retourner chez sa mère, voilà, ou chez sa sœur, son ex, sa femme, aussi, retourne chez ta femme, aussi, ou chez ton mari, hein, voilà. Mais c'est compliqué, vous voyez, donc... Et là, je perçois, voilà, cette immaturité, ça va se tasser. Ouais, ça se tasse, voyez. Fin de la pause, là. Hein. Fin de la pause, et on me parle de retour à l'harmonie avec la carte de l'harmonie. Waouh, magnifique. Votre autre recherche l'harmonie et fera tout son possible pour que votre entente soit parfaite. Il ou elle vous aime comme vous êtes et souhaite que chacun, chacune trouve sa place. La quiétude et la tranquillité seront au rendez-vous. Une belle période d'accalmie et d'harmonie ici. On en a marre d'être dans les doutes, on en a marre d'être dans des trucs complètement bancals, sans saveur, sans couleur, sans odeur. On veut vibrer, on veut de l'amour, on veut du vrai, on veut de l'harmonie. Voilà. Et c'est ça dont on parle. Et oui, c'est ça dont on parle dans ce tirage. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Alors, contrôle. Oui, on se contrôle un peu, là. Gestation, contrôle. Ça nécessite un peu de contrôle. Alors, quand je dis contrôle, pour les personnes qui sont très contrôlantes, qui veulent tout contrôler, c'est pas ça, ici. C'est pas... Je vous rassure, je suis très contrôlante aussi. Enfin, il paraît. Hein. Moi, j'ai l'impression que non, mais en fait... mes consoeurs, confrères, thérapeutes disent que je suis vachement dans le contrôle. Mais c'est pas le débat. Mais faire la distinction entre le besoin de contrôler et le fait de là devoir se retenir pour laisser l'espace à l'autre. Je me contrôle dans mon besoin que ça aille vite. Je dirais que je freine mes chevaux intérieurs. Voyez, si vous avez un moteur de Porsche à l'intérieur de vous,
Bah non, laissez-le en première. Mettez un moteur de 2 chevaux à la place, de locomotive. Contrôlez-vous, vous voyez, parce que l'autre a besoin de temps. Peut-être que vous avez besoin de temps. Donc là, tout doux. Contrôle de ses émotions. Je ne sais pas trop si on peut contrôler ses émotions. J'adore la carte qui vient de sortir, c'est le visuel. Donc, invitation amoureuse. Et en plus, on se voit. Hein, regardez. Et on se projette en plus. Donc là, vous allez vous revoir. Et on me dit, oh, ah, petit bémol. Certains se font espionner ou espionnent. Mais il y a aussi un visuel. Mais là, on vous espionne. Peut-être que votre hôte vous a reluqué sur les réseaux. En douce. Ou pas en douce. En tout cas, on essaye de savoir ce que vous faites. Pourquoi? Parce qu'on a peur, votre autre a peur. Bah, certainement peur que vous puissiez aller voir ailleurs. Pour les célibes, je pense qu'on se rend, peut-être qu'on va... On a été invité en tant qu'amis sur le Facebook ou le Insta de l'autre. Et puis on va regarder un petit peu à qui on a affaire, qui sont ses amis... Voilà, ce que la personne poste, ça peut donner des indications intéressantes des fois. Donc on se renseigne. Et puis on se voit ici, donc invitation visuelle, hein, c'est ce qu'il faut retenir. Je vais prendre quel oracle? Tiens, je vais prendre les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Les guerrières. Alors, la différence vient de mon expérience. Peut-être appréhender les choses différemment, ça c'est plus pour... non, pas plus pour... Non, appréhender les choses différemment dans sa manière de faire, sa manière d'être, sa vision de l'amour, des relations. J'entends laisser de côté les schémas limitants, les schémas du passé qui n'ont plus véritablement leur place ici. Et non, les paradis inanimés. J'aime beaucoup cette carte. Ce que j'entends dans cette carte, les paradis inanimés, c'est voilà, mon monde idéal, ma relation paradisiaque, ce que j'ai envie. Pour le moment, c'est pas encore tout à fait matérialisé. C'est inanimé, ça bouge pas. Et là, on met du mouvement pour que ce paradis devienne animé. Par quoi? Par une invitation, par un rendez-vous, par une union, par de la communication. Vous voyez? Mais c'est aussi cette carte qui vous invite à mettre vous-même quelque chose en place, une action. Attendre que l'autre fasse. Ok, mais on peut attendre longtemps parfois. Et si on attend longtemps, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne. Pourquoi attendre quelqu'un qui ne vous attend pas? Après, si chacun attend dans son coin, c'est un autre débat. Mais autant faut-il tendre une perche pour le comprendre, le savoir. Mais là, voilà, ça invite à mettre un peu d'action, même un peu beaucoup dans sa vie. Ou tout du moins, si vous avez envie d'attendre votre autre, mettez de l'action dans les autres domaines de votre vie. Hein. Bah oui, tant qu'à faire, autant performer sur autre chose. Hein. Et on me parle de libération. Et oui, effectivement, vous allez à un moment être libéré d'un poids, d'une tristesse, d'une attente également. Vous êtes libéré ici. Donc ça bouge, vous voyez, après une période de gestation. Il est temps de prendre le patron, le Béline. C'est ce qu'il nous dit, le Béline. Je vérifie juste le temps, parce que vous m'avez dit que 20 minutes, c'était pas assez. Après mon petit sondage que j'ai fait il y a 2 semaines. Donc j'essaye de faire, voilà. Bon, en fait, je suis bavarde. Je regarde pas l'heure, en fait. J'essaye que ça convienne à tout le monde. Et on ne peut pas satisfaire tout le monde, malheureusement. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Le feu, waouh! Retour de passion ici avec le feu. Peut-être que vous allez vous rentrer dedans. Là, les célibataires, on se cherche, mais c'est amical. Vous voyez, on se cherche, on se taquine, qui aime bien châtie bien. Il y a un petit jeu comme ça aussi, où il y a peut-être un petit retour. Mais je perçois un retour de passion ici. Il y a peut-être des choses à dire aussi à votre autre. Hein, un moment où c'est aussi dire les choses. Hein. Ouais. Ah, peut-être que pour les célibataires, il y aura un combat de coq. Bon, même si que vous soyez un homme ou une femme, ou un combat de poule, au choix. Des hommes ou des femmes qui vont s'effriter pour vous avoir. Un duel. Non, mais c'était fou à l'époque, les duels, les mecs qui s'affrontaient en duel pour une histoire d'honneur, et des gens perdaient la vie dans des duels.
pour des histoires à la con quand même. Bah là, il y a peut-être un duel qui va être fait en votre honneur. Bon, après, ils ne sont pas obligés de s'entretuer, les mecs, hein, mais ce sera peut-être plutôt un duel version 2.0, plutôt flatteur, le truc. Ils se sont battus pour moi. Ah, j'aime pas la carte de la maladie. Vous êtes rendu malade, certains, là. Hein, on est libéré. Je travaille jamais sur la maladie, hein, sachez-le, en guidance privée. Je travaille sur la... Oh, regardez la carte. Hop là. Ah, mais tout va bien. Pardon. Je ne travaille jamais... Je suis désolée. Vous allez me prendre pour une dingue. Non, je ne travaille jamais sur la maladie en tant que telle. Je travaille uniquement sur la maladie émotionnelle. Cœur brisé, on se rend malade. Donc là, je perçois qu'effectivement, on arrête de se rendre malade et on va sur quelque chose de beaucoup. Bon, on est libéré d'un poids émotionnel, d'une douleur, qui peut être aussi un signe, un message de votre corps. Hein. J'échangeais avec une de mes consultantes qui a vécu un événement et qui s'est retrouvée avec une sciatique. Hein, et je lui ai dit clairement à un moment, t'es sûre que ta sciatique, elle n'est pas liée à un événement? Elle me dit, ouais, certainement, parce que... Alors, pas que, hein, je ne suis pas médecin, bien évidemment, je ne pose pas de diagnostic, c'est pas du tout ça, mais c'est intéressant de se dire, tiens, au-delà de l'aspect médical qui est hyper important, de se demander ce que ça raconte émotionnellement. D'ailleurs, je ne sais plus qui a écrit un bouquin, j'oublie son nom à chaque fois, qui parle des messages du corps. C'est un nom en haut, je l'oublie tout, en L, je crois. Bon, bref. Ou d'elle, oh, je sais plus. Bon, bref, peu importe. Et on me parle de la beauté, regardez. La beauté. Oh là, une belle histoire qui est appuyée par l'univers. Hein, elle vous laisse sauter. Celle-ci, on vous dit que vous êtes appuyé, que vous allez vivre une belle histoire et que vous allez être connecté avec quelqu'un qui va énormément penser à vous, qui pense déjà à vous. Alors la carte de l'amitié, c'est pas que l'amitié, c'est aussi la carte de la fidélité, le chien. Donc ça va être quelqu'un de fidèle, fidèle dans ses pensées, fidèle dans ses actions. Et on me parle de la table. Donc la table, c'est... je dirais, changement de mode de vie, on va passer à quelque chose de plus partagé. La fatalité, là, pour terminer le tirage avec le Béline, c'est vraiment la rupture radicale. Alors, si vous êtes en rupture avec votre hôte, ça peut évoquer la rupture avec votre hôte qui vous a rendu malade. Mais mettons du positif dans ce tirage, et je vous rappelle que la carte de la fatalité n'est pas seulement une carte de rupture hein, amoureuse, c'est aussi une carte qui invite à trancher, donc à être responsable de ses propres choix. À un moment, il faut trancher, bah ouais. Et ça vous appartient. C'est soit je continue dans cette relation qui est pourrie, soit j'arrête. Bah oui, ça nécessite de trancher. Soit je dois choisir entre deux personnes, soit je dois choisir entre deux modes de vie, soit je dois choisir entre deux comportements. Ça vous appartient. Mais avec la carte de la fatalité, ce que je perçois ici, c'est une rupture radicale entre les énergies du passé et les énergies du futur. Et ça, c'est plutôt chouette parce que les énergies du futur, elles sont hyper lumineuses. Celles du passé, elles ne sont pas trop négatives non plus. Bon, sauf pour celles et ceux qui se sont rendus malades, qui ont vraiment vécu une grosse rupture. Mais je perçois que derrière, c'est très lumineux. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je n'ai pas terminé, hein. J'ai encore mes petites cartes de fin de tirage. Si vous avez une question, eh bien, vous pouvez vous la poser. Et la réponse arrive dans une poignée de secondes. Elle est là, la réponse. Et la réponse est, on vous dit, attendez-vous un signe de votre autre, un signe de l'univers, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez recevoir un signe. Et je termine avec mon oracle des 10 secrets. Oh, sors de ta zone de confort. Regardez, alors là, les deux qui sont sortis, c'est sors de ta zone de confort et dis oui à l'inconnu. Alors l'inconnu, c'est pas forcément un inconnu, mais un inconnu tout court. Hein. Et peut-être que ça, c'est sortir de votre zone de confort, d'aller vers l'avant, de sortir de vos habitudes, de vos schémas. On me parle de mensonge versus vérité. La vérité va sortir. La vérité sort pas. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. J'en prends une petite dernière avant de vous libérer. Et on me dit...
Oh, tu es prête, prête, plan divin et synchronicité, j'adore cette carte. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a fait du bien, j'espère que je vous ai fait sourire, je vous ai fait rire même. En tout cas, je vous remercie infiniment, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.